Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer ta rentabilité, mais surtout éviter deux erreurs que beaucoup d'investisseurs font. Donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de chuter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'offre un cadeau, une formation gratuite pendant une demi-heure. C'est pas compliqué, tu as juste à y mettre ton adresse mail sur les liens qui sont juste en bas et recevoir donc du coup ta formation. Je t'invite également à t'abonner si c'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos et qu'elle te plaise. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles vont t'apprendre tout ce que tu dois apprendre sur l'immobilier et les erreurs à ne pas commettre en face du banquier et dans tes projets. Tu vas également pouvoir suivre des success stories, donc du coup des clients que j'ai pu accompagner dans leurs projets ambitieux et qui ont pu arriver à bon terme. Et ensuite, comme je viens de te dire, si tu veux me donner un petit coup de pouce et me donner un peu de force, bah écoute, t'es le bienvenu. Donc je te laisse quelques instants pour pouvoir t'abonner et puis on va démarrer tout de suite. Félicitations à toi, tu viens tout juste de t'abonner. Et comme je viens de te le dire en début de vidéo, nous allons expliquer comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier et surtout éviter deux erreurs. Deux erreurs que je vois bien trop souvent dans les projets immobiliers que j'accompagne et des erreurs à ne pas commettre. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir comprendre tout simplement comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier et éviter donc ces erreurs. La première chose que nous allons définir, c'est qu'est-ce que la rentabilité d'un bien immobilier et ensuite comment la calculer et par la suite, donc du coup, éviter les erreurs dont je vais te parler. Alors, qu'est-ce que la rentabilité d'un bien immobilier et comment la calculer? La rentabilité d'un bien immobilier, c'est un critère parmi tant d'autres, je tiens à le préciser, qui va te permettre de pouvoir savoir si un bien est rentable ou non. Lorsqu'on parle de rentabilité immobilière, lorsqu'on parle de rendement locatif, lorsqu'on parle de rentabilité locative, peu importe comment tu vas donner ce nom-là, ça peut être l'équivalent d'un livret d'épargne ou d'un placement d'épargne et donc du coup qui va être assujetti à un pourcentage, un peu comme le livret A qui est sans doute à 0,75 si je ne dis pas de bêtises. Donc un bien immobilier peut être, en tout cas les revenus d'un bien immobilier peuvent être retranscrits sous forme de pourcentage. Et c'est un indicateur qui te permet de savoir si oui ou non un bien est rentable. C'est un des indicateurs qui te permet de savoir si oui ou non un bien est rentable. Je vais être beaucoup plus précis à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de rentabilité, donc du coup comment calculer la rentabilité, on utilise une formule. Une formule qui est assez connue, c'est la suivante. Ça va être le prix d'achat plus les frais annexes. Donc lorsqu'on parle de frais annexes, on parle des frais de notaire, des frais de garantie, des travaux qu'il peut y avoir. Donc tu additionnes tout ce montant-là et tu le divises par les revenus. Les revenus, donc les futurs revenus locatifs que tu vas avoir, que tu vas multiplier par, certains te diront 12, moi je te dirais 9. Pourquoi? Parce que je préfère aller sur une fourchette basse et je prends en compte du coup des futures carences locatives. Une carence locative, c'est des périodes où tu n'auras pas de locataire et donc tu n'auras pas donc de revenus locatifs qui seront, que tu pourras bénéficier donc du coup de ton bien immobilier. Lorsque tu divises ces deux montants-là, tu vas donc avoir un résultat et ce résultat, tu vas le multiplier par 100. Et ça va donc te donner ton pourcentage, donc ta rentabilité sous forme de pourcentage qui va être de 0 à 30 ou 50% en fonction du type de location que tu vas avoir. Ensuite, tu vas avoir plusieurs types de rentabilité. Donc pour définir une rentabilité, tu as la rentabilité brute à travers le calcul que je viens de te donner. Ensuite, tu peux avoir une rentabilité donc nette. La rentabilité nette, ça va être
Donc du coup, dans ton calcul, tu vas devoir déduire les charges de copropriété ou les charges inhérentes qu'il pourrait y avoir à ton projet. Les charges par exemple de taxes foncières, les charges de tout type d'impôts locaux que tu pourrais avoir ou autres qui pourraient vraiment être inhérents à ton projet que tu ne peux pas enlever, que tu payes de manière ponctuelle ou mensuelle, ou par exemple des charges de copropriété, etc. Et ensuite, tu peux également avoir une rentabilité nette. Ça va être une rentabilité sur laquelle tu vas également déduire ta fiscalité. Donc par rapport à ton TMI, donc ton taux marginal d'imposition, tu vas en déduire donc du coup les futurs impôts que tu vas être amené à payer. Ça va vraiment pouvoir te permettre d'avoir un scanner ou en tout cas une photo de la situation future que tu vas avoir en cherchant à posséder ce bien-là. Ça peut être un indicateur qui va te permettre de savoir si tu dois acheter en nom propre ou à travers une société. Ça va être des points qui vont être importants parce qu'en fonction du coût de ta fiscalité, tu vas adapter la trajectoire de ton investissement et aussi également tes futurs projets. Donc ça, c'est des points qui sont hyper importants. Le calcul de la rentabilité est donc un calcul qui doit être fait, qui est important. Je ne permettrai peut-être pas de dire qu'il est obligatoire et nécessaire, mais qui est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut. Néanmoins, il y a quand même des erreurs qui sont faites lorsque je vois des projets d'investisseurs, et c'est donc ça dont nous allons parler tout de suite. Une des erreurs fondamentales qu'un investisseur fait, enfin que certains investisseurs font lorsqu'ils font ce calcul-là et qui se basent uniquement sur ce calcul-là, c'est que comme je viens de te le dire, je viens d'en faire un lapsus, ils se basent uniquement sur le calcul de la rentabilité. J'entends beaucoup de personnes qui viennent me voir lors de projets ou lorsque je parle avec eux à travers donc du coup des call diag. J'en profite pour te dire d'ailleurs, le call diag, c'est la possibilité de pouvoir entrer en contact avec moi et ça totalement gratuitement. Les liens sont en bas et te permettent de le faire. C'est une dizaine de minutes totalement gratuit où on va parler de ton projet. Donc que ce soit à travers des call diag, que ce soit à travers des accompagnements que je fais dans mes coachings ou dans mes accompagnements à travers le courtage, j'ai trop souvent tendance à entendre parler de rentabilité et uniquement de rentabilité. Il y a un facteur qui est très important selon moi lorsqu'on est investisseur. C'est effectivement pouvoir dénicher les biens qui vont être rentables, créer donc les occasions comme j'ai l'habitude de le dire, mais également savoir soulever des fonds. C'est un point qui est hyper important parce que en fait, sans savoir soulever des fonds, tu ne peux pas avoir de projet. Et un investisseur ambitieux, un investisseur tout court, j'ai envie de te dire même, doit savoir soulever des fonds. Tu soulèves des fonds auprès de la banque. Le banquier, l'interlocuteur que tu as en face de toi n'est pas forcément un expert en immobilier. Et une des qualités d'un investisseur, c'est la manière de simplifier des projets qui peuvent être complexes, de les vulgariser, afin qu'ils puissent être abordables pour tout le monde. Donc lorsque tu arrives vers ton banquier et tu parles uniquement de rentabilité, ou que tu lui parles de fiscalité, de LMNP ou tout autre type de régime fiscal et de type d'investissement que tu peux t'amener à faire, tu risques de perdre ton interlocuteur. L'exemple même, c'est cette chaîne. Cette chaîne est amenée à répondre à des questions bien précises pour des investisseurs bien précis. Une personne qui suit des investissements en bourse ne va pas forcément avoir d'appétence à suivre ma chaîne parce que je ne parle pas de bourse, tout simplement. C'est uniquement une personne qui investit, donc un investisseur qui plus est ambitieux, qui va avoir pour objectif et intérêt de regarder du coup ma chaîne et de regarder également les vidéos et les thèmes que j'y aborde. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si tu apprécies le thème que j'aborde actuellement, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fera plaisir. Ça fait plaisir à l'algorithme, tu as fait ta BA et tout le monde est content. Donc, savoir parler à l'interlocuteur qu'on va avoir, c'est un des points fondamentaux et qui va te permettre de pouvoir soulever des fonds. Venir uniquement avec l'idée que ton bien est rentable et que tu arrives à le prouver par des chiffres ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que derrière, ton banquier va devoir être amené à défendre ton projet. Et s'il ne sait pas traduire ce que tu lui as expliqué, même s'il l'a compris, mais il ne sait pas traduire ce que tu lui as expliqué auprès des personnes qui, elles, vont accepter ou non ton projet, ça va être le meilleur moyen d'avoir un refus en fait. Et ça, c'est des points qui sont importants parce que à être trop technique, au final, on finit par perdre des personnes qui ne le sont pas.
C'est d'ailleurs pour ça que je t'invite également à rentrer en contact avec moi si tu souhaites que je t'accompagne sur un de tes projets. C'est pas compliqué en fait. Comme je viens de te le dire, tu as des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de le faire. Que ce soit par moi, en tant que courtier et donc expert en prêt immobilier, ou que ce soit par toi, qui est donc expert de ton projet à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est simplifier le dossier. Le vulgariser, y mettre des chiffres, effectivement, qui vont être des points de référence pour ton banquier, mais ne pas en faire uniquement ton seul discours. Ça, c'est un point qui est très très important et c'est une des erreurs que je vois le plus souvent lorsque j'accompagne des personnes dans le cadre d'un investissement locatif. La seconde erreur que je vois également très souvent, en fait, c'est de se baser uniquement sur la rentabilité, donc du coup locative d'un bien. J'ai tendance à entendre des personnes me dire voilà Roméo, j'ai 12% de rentabilité, 10% de rentabilité, 9% de rentabilité net ou des fois même brut, peu importe en vrai, mais ne pas me parler du cash flow que cela va générer. Tu peux avoir un bien qui ne va pas coûter énormément très cher à l'achat et qui va avoir des revenus qui vont être raisonnables. Je vais donc illustrer mes propos à travers quelques chiffres. C'est vraiment des chiffres au hasard. Imaginons que ton bien coûte 50 000 € et qui te permet d'avoir 500 € tous les mois. Peut-être que tu peux arriver à une rentabilité de 11%, de 12%, de 13% net, mais à la fin, avec les mensualités, tu vas gagner 100 € ou 150 € de cash flow. La question peut se poser, ok, j'ai une rentabilité qui est folle, mais est-ce que ça vaut le coup de gagner 100 € ou 150 € en sachant que dans tous les cas, que ce soit un bien à 50 000 € ou un bien à 100 000 €, à partir du moment que j'entame un investissement locatif, je vais t'amener à avoir des avantages et des inconvénients ou, si je peux le dire, des problèmes de bailleur. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des problèmes de bailleur pour 150 € gagnés en sachant que je pourrais avoir des problèmes de bailleur équivalents ou presque équivalents pour 300, 400, 500, 600 € de cash flow avec peut-être une rentabilité qui serait inférieure. Là où je veux en venir, c'est que la rentabilité locative est un facteur, est un critère qui est important, mais tu ne dois pas baser toute ton énergie et tu ne dois pas baser tout ton choix uniquement que sur la rentabilité locative. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Je t'invite également à y mettre un pouce. Tu l'as déjà dit, mais je te le redis encore, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à YouTube et puis ça me donne de la force, tout simplement. Et tu as fait ta BA. Et entre-temps, il y a des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc n'hésite pas à le faire, ce qu'on appelle un call diag. Entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Et surtout une bonne année. Et continue à croire en toi et à te former. Bye.